C'est à l'Atrium de Dax que s'est déroulée la première représentation de Mighty, Les Premières Grives, jouée par la troupe Mighty Gertaner et écrit et mise en scène par Gérard Lavesserre. Tiens, je t'apporte des grives. Les premières grives. Elles apparaissent au moment des gelées, lorsque le sol oscille et les bois se couvrent d'un manteau de givre. Leur chair est succulente, car elles se nourrissent uniquement de baies de génévrier. Merci Pierre, mais je pensais que la chasse était interdite. Verboten, tu l'as dit. Tout est verboten. Pour écrire cette pièce, j'ai pris deux personnages historiques et j'ai imaginé leur rencontre. Le premier, il s'appelle Pierre Alérac, c'est un jeune paysan du Lot qui était accordéoniste, qui animait les bals dans les fêtes villageoises avec un accordéon et qui est mort en juin 1944 dans un accrochage contre la division d'Astreich. Et le deuxième, c'est Mighty Gertaner, c'est une jeune pianiste brillante qui s'est lancée dans la résistance très tôt. Au cours de la guerre, elle a été arrêtée et comme elle avait la nationalité suisse, les Allemands n'ont pas pu la tuer, mais ils lui ont infligé une punition exemplaire. Et donc elle est tombée entre les mains d'un médecin nazi qui lui a détruit les systèmes nerveux. Et il se trouve que 40 ans après, elle a eu la surprise de voir revenir son bourreau, qui est venu, pourquoi il ne sait pas, mais à la fin il se donne un baiser de pardon et de paix. Voilà, c'est une histoire assez lumineuse. Et donc moi j'ai imaginé la rencontre entre ces deux personnages. Mighty était orpheline, elle était recueillie donc par les grands-parents. Et le grand-père existait et c'était un personnage qui était assez haut placé. Il était prof de musique, mais c'était pas un prof de musique de petite échelle, il était très très haut. Il a participé à des encyclopédies sur la musique, il a écrit des partitions, il avait une certaine célébrité. Et il avait un carnet d'adresses bien rempli, il appartenait à l'Institut, enfin bon voilà, c'est un grand personnage. Donc, excellent pédagogue pour Mighty. Alors moi, je suis la grand-mère de Mighty. Le personnage est assez, on va dire, acariâtre sur les bords. Je tiens beaucoup à Mighty, mais je suis dure et j'essaye de lui faire comprendre, parfois pas très délicatement, que je ne suis pas du tout d'accord avec ses agissements et que j'ai peur pour elle, même si je veux que le meilleur pour elle. Pardonnez-moi pour tous les soucis que je vous cause. Mais c'est parce que nous t'aimons, Mighty. Mais moi aussi, je vous aime. Laisse-le ici. Je désire lui parler. C'est ça, je m'en vais, puisqu'on ne veut pas de moi. Pierre et Mighty sont accompagnés tout au long de cette pièce par des personnages qui donnent du rythme à l'action. Il y a les métayers de la maison, il y a Germaine et Raymond, et puis il y a l'armée allemande aussi qui est représentée, parce que ça se passe en territoire occupé, dans une maison sur la ligne de démarcation. Les premières activités de résistance de Mighty, ça consistait à faire passer les évadés par la ligne de démarcation. Oh mais mon Dieu, vous avez cette femme quand même britannique, auquel on fait une méchante. Allez, on s'habille encore un petit coup. Nein, Raymond. Nein. Le dernier. Nein, Raymond. Danke. Pour la route. Nein, Raymond. Heil Hitler. Cette pièce s'achève sur des poèmes, également écrits par le metteur en scène. La chambre des enfants, dans le chant des cigales, ouvre à nouveau sur le jardin, où volent une hirondelle qui chante dans le vent. Le soleil caresse à nouveau la blonde d'eau de percale et la rose trémière poussée au pied du mur senteur. Il eut un soir, il eut un matin.